Ah, pourquoi ça fait ça? Bonjour Clément, Bonjour, comment vas-tu? ça va? À toi l'honneur. Ben, merci beaucoup pour je sais pas, cet atelier, voilà, sur le sujet objectif-résultat, ou alors la clé du succès. On pourrait l'appeler comme ça, objectif-résultat ou clé du succès. Donc, le sujet, c'est vraiment l'importance de se fixer des objectifs qui soient vraiment bien définis, si on veut se garantir un résultat. Parce que, bon, beaucoup de gens se fixent des objectifs, ils sont souvent pas très bien définis, ils sont vagues ou imprécis, pas très clairs. Il y a une confusion souvent entre objectif et but, et du coup, bah, le résultat est plus difficile à atteindre. J'aime bien une citation de Saint-Exupéry. C'est un objectif sans plan n'est qu'un souhait. T'as un objectif, t'as pas quelque chose vraiment pour le définir jusqu'à la planification des étapes pour l'atteindre. Ouais, c'est une belle intention, mais ça va pas tellement plus loin. Donc la question, euh, c'est de se poser la question, c'est combien en fait de gens se fixent des objectifs, mais ont abandonné en cours de route le fait d'atteindre le résultat parce que trop compliqué, trop lourd, ou ouais, un objectif peut être mal calibré. Si tu veux, si je me fixe un objectif qui est qui est irréaliste, par exemple, je peux pas l'atteindre parce que j'ai pas les ressources, ben j'abandonne parce que et ça c'est pas lié au fait que il n'y avait pas d'intérêt à atteindre l'objectif, c'est que ça a été mal défini, mal calibré. Voilà. Et on va voir que c'est plus intéressant de se fixer des, enfin comment dire, redécouper des grands objectifs. Ce qu'on appelle des grands objectifs, c'est des buts. Et en fait, il y a une confusion entre les termes but et objectif. Et redécouper les buts en objectifs, mais qui correspondent à vraiment des choses que l'on peut atteindre. Voilà. Alors, moi, j'utilise pour mon travail courant et ce que je vais utiliser aujourd'hui dans cet atelier, c'est les critères de formulation, de bonne formulation qu'on utilise en programmation neurolinguistique. Donc là, ça serait bien que chacun prenne un papier et en fait, pour pouvoir en fait faire le défi concrètement. Donc papier ou crayon et puis ou un carnet. L'idéal c'est d'avoir un carnet à objectifs, c'est-à-dire en cette période de l'année c'est vraiment très intéressant de dire bon ok euh, 2025 arrive, bon c'est quoi on peut dire on peut découper ça en quelles sont mes intentions. OK? Donc les grands désirs de ce que j'aimerais qu'il se passe en 2025. Après, je les transforme en buts, vraiment des choses que j'aimerais vraiment atteindre, mais qui ne dépendent pas complètement de moi. Et puis, je les découpe en objectifs et on va voir qu'ils dépendent de moi. Et l'idée, c'est de prendre chaque objectif et vraiment le passer à une sorte de moulinette de, 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 de méthodologie pour vraiment passer de quelque chose indéfini à quelque chose de défini. Voilà. Euh, donc ça, déjà, à travers ce que je dis, tu entends bien qu'un objectif répond à des critères. C'est-à-dire, il y a c'est comme un peu une recette de cuisine. Tu fais pas n'importe quoi et dans n'importe quel ordre pour arriver au résultat. Ben, c'est pareil d'une certaine façon de la définition d'un objectif. Alors, c'est vraiment la clé du succès, ou en tout cas, plus que de la succès, mais de l'efficacité. Et ça s'applique à tous les objectifs, que ce soit les objectifs personnels, les objectifs professionnels. Là, on est dans un défi forme. Ben, c'est le moment de définir l'objectif concernant sa minceur, sa silhouette, son poids. C'est le bon moment. Mais pour dire je vais progresser dans ce domaine-là, il faut être très, très précis en fait.
Parce que un objectif, tu vois, c'est un peu comme un travail de programmation du cerveau inconscient. Si je le programme bien, hein, c'est comme un programme d'ordinateur, les choses vont se réaliser. Si c'est mal programmé, ben, ce sera au hasard. Alors, souvent, l'intention est enfin, formuler une intention auquel on croit, c'est déjà fort. Mais si on passe au stade de l'intention, on va à l'objectif, alors là, c'est très puissant. Mm. Euh, donc, qu'est-ce que c'est qu'un objectif avant d'aller plus loin, c'est d'abord un objectif, c'est une boussole. Ça donne la direction. Et quand je dis c'est une boussole pour pour son cerveau inconscient. On lui dit où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, y a pas trop, enfin, si je veux obtenir un résultat, il faut que je passe par tel chemin. Sinon, ben, je peux me perdre dans plein de chemins différents. Et puis, bah, il se passera ce qui se passera, mais il y a peu de chances que ça soit très puissant. Mm. Euh, L'idée, tu veux, la métaphore moi j'utilise très souvent dans mes formations, c'est la métaphore du bateau. Tu sors, tu es en bateau, tu sors du port de La Rochelle, tu n'as pas d'instrument, tu n'as pas d'instrument de bord, tu n'as pas de compas, tu sais pas lire dans les étoiles, et tu t'avances. Et tu dis, je vais aller, je vais aller je verrai bien où je vais. Bah, d'abord, il y a de fortes chances que si déjà tu disais je vais de l'autre côté de l'océan ou dans les Amériques, que ce soit du sud, central ou nord, j'aurais peut-être une petite chance de les atteindre. Mais même ça, j'y arriverai jamais. Parce qu'une fois que je suis en pleine mer, quand j'ai pas d'instrument, mon bateau il va se mettre à tourner en rond. C'est intéressant comme métaphore. Et un objet, tu veux dire, une direction, enfin, une action de quelqu'un sans direction, donc sans objectif, bah, je veux dire, ça veut dire qu'il a pas, le cerveau n'a pas moyen de savoir où il doit aller et quand il dévie, recadrer. C'est ça, c'est en ça que ça sert c'est une boussole. Euh, Par exemple, alors, un objectif, ça dépend de la clarté de l'objectif. C'est-à-dire que s'il est flou, on aura un résultat flou, hein. Mm. Exemple, je veux être en bonne santé. C'est bien, hein. C'est sympathique. Mais ça ne fera pas la bonne santé, cette histoire. Ça va pas marcher, ça va pas être suffisant. Parce on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, le cerveau, on ne lui donne pas d'informations, on ne lui donne pas d'action, et il n'y a pas d'objectif sans action, sinon c'est un leurre. Donc, un objectif clair, c'est je veux m'alléger, alors si on la rapporte au poids, par exemple, je veux m'alléger de 6 kilos en 3 mois, 2 kilos par mois en mangeant ça, et équilibré, en respectant mon rythme de repos et en faisant du sport 7 fois par semaine, minimum, 4 fois pendant 1 heure, un jour sur deux, et les autres fois, 15 minutes d'étirement tous les matins. Ça, c'est du précis. Parce que je peux tu vois, une fois que je l'ai projeté, je Mm. peux le mettre en action. Alors, je peux le mettre en action et surtout, j'ai donné à mon cerveau des résultats à atteindre. Donc, il va me permettre de vérifier, d'évaluer à chaque étape où j'en suis, etc. Et on va voir que le fait de définir dans les critères, il y a un critère qui est très important, c'est le critère de la motivation. Si je suis flou, j'ai pas donné à mon cerveau l'idée du bénéfice à obtenir, des avantages qu'il va y avoir à atteindre cet objectif. Donc pourquoi mon cerveau tout mon système, tout mon écosystème va se mettre en marche, faire des efforts pour quelque chose dont il ne sait absolument pas ce qu'il va obtenir. Tu sais, je dis souvent, notre cerveau inconscient, celui qui gère notre biologie, entre autres, notre santé, notre poids, c'est un épicier. Si tu lui donnes pas des bénéfices à gagner, il va jamais prendre, il va jamais acheter ta proposition. C'est pas possible. Il a besoin de bénéfices. Voilà. Euh, donc, ça permet donc un objectif bien défini de suivre des avancées, suivre des étapes, suivre un programme et donc pouvoir doser son effort au fur et à mesure.
Euh, je me suis remis, par exemple, dernièrement avec Nathalie, on s'est remis au yoga. Enfin, on s'est remis, pas tellement, on a choisi le yoga, mais on s'est remis à de l'exercice physique et on a choisi le yoga. Et on a fait un programme. Et on s'est donné, si tu veux, des premières semaines ou les 3 premières semaines, on va faire ça, 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 pour pouvoir voir une amélioration sur la souplesse, mettons, on va pouvoir aller jusqu'à toucher nos pieds ou des choses comme ça. Et l'idée, c'est qu'on ait des progrès qui soient visibles, mesurables, qu'on puisse ressentir. Voilà. Alors, les critères. Il y a 7 critères qui sont enfin, importants à suivre. Le premier critère, quand tu définis ton objectif, alors je sais pas, tu en as pris un là pour, Judith, tu t'es fixé un objectif? Euh, oui, Tu peux le dire ou c'est secret? non, rentrer dans mon pantalon cuir moto avant le mois de mai. Donc, donc en 4 mois. D'ici Ouais. fin avril, avant le mois de mai, c'est fin avril, je suis rentré dans mon pantalon en cuir, c'est ça? Hum. De moto. D'accord. Et donc, tu vois le bénéfice que ça peut avoir, hein. C'est déjà utiliser ton pantalon, qui doit être un super pantalon et bien utile en moto. Alors, la première fois, donc ta formulation, elle est valable parce qu'elle est positive. Qu'est-ce qu'on veut dire par positif? C'est-à-dire que tu le mets à l'affirmative. Je veux rentrer d'ici le 31 avril dans mon cuir, mon pantalon en cuir de moto. D'accord? Non, alors c'est positif, c'est déjà bien. On va voir que c'est peut-être pas assez précis, hein, parce que, ok, ça c'est l'intention, c'est comme ça que tu vas mesurer l'effet. Donc tu me parles de ta motivation, mais c'est quoi le véritable objectif? C'est diminuer d'une taille mettons, passer d'une taille de X à une taille de Y. Mettons, m'alléger de 2 tailles. Par exemple, ça va être ça. On n'est même pas obligé de le mettre en kilos. Ça peut être de m'alléger d'une taille, de 2 tailles, ce qui me permettra de rentrer dans mon pantalon. Je prends une taille parce que c'est un habit. Tu vois, il faut aussi mettre des définitions qui correspondent au contexte. Donc, ça doit être positif, ça veut dire à la forme affirmative, au sens grammatical du terme, et ça doit être, comment dire, prometteur de bénéfices. Si ça ne l'est pas, ça ne peut pas marcher. Je veux arrêter, tu vois, je veux arrêter de procrastiner pour ma comptabilité. Ça ne va jamais marcher. Tu dis, je veux arrêter, donc ça ne dit pas ce que tu veux faire. Ça, ça n'est pas, on n'est pas à l'affirmatif, tu veux. Donc, je veux pas, tu dois affirmer le résultat que tu vas atteindre et ce résultat doit être un résultat agréable à atteindre et à mettre en œuvre. Donc, la formulation, tu vois déjà que la formulation, elle est vraiment très importante. Alors tu peux peut-être le reformuler, ton objectif là, sur ton papier, hein. Mais il est déjà pas mal, hein. Je veux, soit peut-être mets un peu plus de précision dans ce que tu veux obtenir et ce que tu veux faire. Alors ça correspond, si tu veux, le deuxième critère, c'est ce qu'on appelle la contextualisation. Un objectif doit être contextualisé, c'est-à-dire qu'il doit être précis, il doit répondre aux questions quoi, quand, où, qui. Alors tu as le quand, on sait, le quoi, on sait, le quand tu commences, ça, on ne sait pas encore. Est-ce que c'est dès maintenant? On ne sait pas exactement ce que tu vas faire, ce qui, pour arriver à ça. Mais on va le définir au fur et à mesure justement, ça fait partie de la définition.
Et ça, tu le fais, c'est toi avec toi-même ou c'est toi avec quelqu'un d'autre? C'est avec qui? Ça peut être toi tout seul, toute seule. Ok. Mm. Euh, Par exemple, quelque chose qui est mal contextualisé, ça serait je veux être plus productif. C'est positif, mais c'est vague. Plus productif en quoi? Tu vois, dans quel domaine? Comment dire, en fabrication d'objets en macramé ou, ou en fabrication de tartes aux pommes ou en développement de mon activité commerciale ou si on prend l'aspect forme, est-ce que je veux être plus productif, c'est-à-dire je veux avoir une progression très organisée et très régulière de mon allègement en poids. C'est pas la même chose. Mm. Tu vois, dans la contextualisation, elle est très importante. Après, on va passer au vérifiable. Euh, Par exemple, je veux être plus productif, je pourrais le remplacer par je veux consacrer 2 heures chaque matin à travailler sur mes priorités principales, seul dans mon bureau. Tu vois, tu as un truc très vague et j'ai contextualisé, c'est-à-dire c'est dans mon bureau, c'est à propos de mes priorités de travail, on n'est pas à propos des loisirs, par exemple. Voilà. Le critère suivant, c'est le critère de est-ce que c'est vérifiable ce que mon objectif quand je le définis, est-ce qu'il est vérifiable? Est-ce que j'aurai des moyens pour savoir que je l'ai atteint? Donc, ça doit être concret et mesurable. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui fait que les choses sont mesurables? Un, c'est parce que je les vois, je peux les voir, je peux les toucher, palper, et je peux les nommer. Je peux dire exactement, je peux mettre des chiffres, je peux mettre des quantités, si tu veux. Donc, je veux être plus productif, tu comprends bien que c'est absolument pas vérifiable. On sait pas, déjà, on ne connaît pas le contexte, mais suppose que je vais arriver à l'idée de 2 heures chaque matin à travailler sur mes priorités, je peux, en 2 heures, quand je le nomme, 2 heures, chaque matin, je peux vérifier ça. Je peux le voir sur une montre. Je peux le mettre, je peux le mettre sur mon calendrier, sur un agenda, et puis je peux cocher si je l'ai fait ou si je ne l'ai pas fait. Donc, un objectif, c'est indispensable qu'il soit vérifiable. C'est-à-dire que ça correspond à la question que l'on pose souvent, c'est comment sauras-tu que tu l'as atteint? C'est la question qu'on pose. C'est ton objectif. Donc, comment tu sauras que tu es sur le chemin et que tu as atteint le fait d'être, comment dire, d'avoir pu mettre ton cuir de moto le 31. C'est bien, non, c'est pas la veille du 31 que ça va commencer. Ça ne marche pas. Hein. Mm. Mais ça va se dérouler. Mon objectif, c'est d'arriver à mon cuir le 31 avril et je veux en fait voir sur la balance une diminution de mon poids de temps par semaine, temps par mois. Où je veux avoir, mettons que j'ai 3 tailles à perdre, mettons, ben, premier mois, je voudrais avoir perdu une taille. Le deuxième mois, une autre taille. Et le troisième mois, la même taille. Le quatrième mois, la confirmation de cette taille. Tu vois, ça, tu peux arriver à quelque chose de vérifiable. C'est clair? Ouais, tout Donc, à fait. vas-y, rajoute ça à ta définition. Hein. Profites-en. Alors, le quatrième critère, c'est euh, est-ce que c'est atteignable? La notion d'atteignable, ça veut dire est-ce que ton objectif est à 100% sous ton contrôle? Est-ce que ça correspond à la question? Est-ce que ça dépend à 100% de toi? Si ça ne dépend pas à 100% de toi, en fait, c'est un objectif, c'est une belle intention, mais c'est un objectif qui n'est pas atteignable en soi. Euh, je voudrais que mes enfants soient heureux. Wow. Je voudrais que mon mari soit heureux. Je voudrais que mon mari soit content de moi. Wow.
Tu sais, ça ne va pas marcher, hein. Ça ne dépend pas de toi. Ce qui va dépendre de toi, bon, ben, je veux faire un gâteau, le gâteau à la cerise qu'il adore, toutes les semaines. Ça dépend de toi. Pour le rendre heureux, oui. Mm. Mais même ça, c'est qu'il soit heureux, c'est pas toi qui va le produire, ça, c'est lui. Donc, par rapport au poids, est-ce que ça dépend de toi, le 4, au fin avril, de pouvoir rentrer dans ton cuir? Est-ce que ça dépend de toi de faire tout ce qu'il faut, de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour y arriver? Si c'est oui, bon, ok, on a le critère. Et donc, du coup, je pense que là-dedans, ça dépend de toi. Il n'y a pas, C'est de il y a moi, ouais. pas, il y a personne d'autre qui intervient, hein. C'est toi avec toi, hein. Avec ce que tu as consommé, avec les bons produits PM que tu vas utiliser et de la bonne façon. Voilà. Tu vas mettre en place sans doute un programme, je te connais, et c'est ce qui va donner le résultat. Mm. Alors, le critère d'après, c'est réaliste. C'est dire, as-tu les moyens de mettre ça en œuvre? As-tu les moyens de t'alléger en poids, de diminuer ta taille, ou de faire ce qu'il faut pour avoir une action ton, sur ta silhouette? Est-ce que tu as toutes les ressources pour ça? Est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu as peut-être les produits pour? Est-ce que tu as les bons outils? Est-ce que tu as un programme? Est-ce que tu as, je ne sais pas, si dans ton programme il y a tant de sport, tu vois, mettons, il y a du sport tous les jours, est-ce que tu auras le temps de le faire? Est-ce que c'est organisé pour ça? Ah, la question, c'est pas de savoir si tu les as forcément maintenant, mais ouais, après, on verra ben, de quelles ressources tu aurais besoin pour y arriver. Mais bon, à partir du moment où ça dépend de toi et que c'est toi qui décides de le mettre en œuvre et que tu dis, ouais, je peux avoir les ressources qu'il me faut pour y arriver, eh ben, après, ça fera partie du travail de définition de l'objectif, de dire, OK, et de quelles ressources tu as besoin et tu feras la liste des ressources dont tu as besoin. Euh, après, euh, le critère d'après, c'est écologique. Est-ce que c'est écologique? C'est-à-dire, est-ce que ton objectif, c'est-à-dire ton cuir, 31 avril, est-ce qu'il y a un inconvénient pour toi? Est-ce qu'il y a un inconvénient pour ton mari? Est-ce qu'il y a un inconvénient pour tes clients? Est-ce qu'il y a un inconvénient pour le monde que tu arrives à ça? Il y a un inconvénient? C'est-à-dire, Ben, est-ce que ça va complètement changer ta relation? Est-ce que tu vas plus te retrouver? Est-ce que tu vas être déprimé? Est-ce que est-ce que ton mari va te quitter? Si tu faisais ça, tu comprends un objectif qui ne répondrait pas à ça, mais c'est pas un bon objectif. Tu vois, c'est l'histoire d'un jeune qui rentre chez lui qui dit, ah chérie, j'ai une super promotion, on part au Japon. La dame lui dit, pardon, on part au Japon. Ben, même pas en rêve, hein, tu y vas tout seul si tu veux. Tu vois, il ne s'était pas posé la question de est-ce qu'il y avait un inconvénient de partir au Japon, d'accepter une promotion. mm, Non, ça n'a pas marché. Donc, du coup, il a dû faire machine arrière, aller voir son manager pour dire, oh, finalement, je pars pas. Tu imagines un peu, il faut quand même réfléchir quand on s'engage dans quelque chose. Donc, si ce que tu fais, euh, une action, un objectif que tu mets en œuvre, qui va demander une action, qui va demander de mobiliser des ressources, si ça consiste à te tirer une balle dans le pied, c'est faut rien. peut-être pas le faire, quoi. C'est pas un bon objectif, du coup. D'accord. Ah, Non, non, c'est un bon objectif. alors, je pense que c'est un bon objectif. Tu as raison. Le dernier critère, c'est est-ce que c'est motivant? Est-ce que c'est motivé de, d'atteindre enfin, quelle est ta motivation? C'est-à-dire, est-ce que c'est
La motivation, ça correspond à la notion, est-ce qu'il y a un bénéfice? Bon, le bénéfice, on le connaît, c'est déjà, tu rentres dans ton cuir et tu peux l'utiliser. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça va t'apporter? Il faut répondre, ben, si j'atteins cet objectif, tu le mets dans ta définition, ça va m'apporter ça. Et c'est important parce que ça me permettra de satisfaire mon idée de la beauté, ma santé, tu vois. Et après, la motivation, c'est quelque chose de très important dans la définition d'un objectif, parce que c'est le lien avec tes critères et tes valeurs. Si tu faisais quelque chose qui était à l'opposé de tes critères et de valeurs, ton cerveau inconscient, il te dirait niet, hein, tu ne le ferais pas, tu ne pourrais pas l'atteindre. On arrive à atteindre que ce qui nourrit notre système de valeurs et nos convictions profondes. Donc, ça, c'est très important vraiment de tout noter, tout noter. Euh, la, dé- la définition d'un objectif, ça s'arrête pas à, euh, par exemple, je veux une voiture, je veux une nouvelle voiture. Mm. Ça, tu vois, c'est comme le Canada Dry, hein, ça a l'air, ça a l'air du Canada Dry, ça a peut-être ça a la couleur, mais ça n'a pas le goût. Un objectif, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment définir aux petits oignons. C'est pas la même chose. Je veux une voiture, la Lancia, non, la Peugeot 2008, customisée, revue par Pininfarina. Enfin, c'est pas la même chose, quoi. Et je veux ça pour le mois de septembre. Est-ce que ça dépend de moi d'acheter ça? Oui. Est-ce que j'ai les ressources? Ah ben non, j'ai pas les ressources. Ah, j'ai pas les sous. Est-ce que je peux avoir les sous d'ici le mois de septembre? Oui, parce que je vais à un gros marché qui va arriver. D'accord. Et est-ce qu'il y en a un inconvénient de faire ça? Ah ben, peut-être qu'il y en a un inconvénient, ouais, parce que j'en ai pas parlé à mon mari. Et on partage les sous. Tu vois un peu tu vois que tout est important. Et en quoi c'est motivant? Ben, c'est motivant, ouais, parce que ça va m'amener beaucoup. Ça va être très, très important dans mon boulot parce que j'ai besoin d'avoir une belle image de marque dans mon travail. Et en plus, j'aimerais vraiment avoir du confort. Là, j'arrive à un âge où j'ai besoin de confort. Oui, mais tu veux, mais il faut que tous les éléments, c'est comme un objectif, c'est un peu comme un pulse. Tu vois, il faut que tous les éléments soient là pour que ça marche. Et puis, alors, comment on peut maintenant renforcer ça? Comment on peut renforcer un objectif? Ben, la première des choses, c'est qu'au fur et à mesure que tu le définis, l'objectif, et que tu l'écris, parce que moi, j'invite chacun à faire ce travail-là, à l'écrire, pour pouvoir justement revenir dessus, l'affiner, 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 c'est de le visualiser. Le visualiser, c'est vraiment le mettre en imagination et en mouvement. C'est-à-dire le fait comment dire, oui, d'en faire plus qu'une image, mais de se voir dans un film en train d'atteindre l'objectif et de le répéter, 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 répéter tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à que je l'atteigne. Euh, et puis le deuxième, bien sûr, chose qui serait très importante, c'est une fois que ton objectif est défini, c'est de définir quand est-ce que tu commences et quelles sont les actions que tu as à mettre en place. Donc, définir un plan d'action. Parce qu'un objet, c'est le dernier, à la limite, on pourrait dire que c'est le huitième critère. C'est que c'est planifiable. Si c'est pas planifiable, un objectif, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu es d'accord? Mm. C'est-à-dire que, il y a un truc qui m'empêche. Si c'est pas planifiable, c'est une façon de me dire, ouais, ben, il y a trop d'efforts à fournir, il y a trop d'efforts à fournir, je sais pas, je doute. Du coup, il y aura pas d'action et il y aura pas de résultat. Donc, ça, c'est le dernier, vraiment le dernier aspect. Mais moi, je fais la distinction entre je définis mon objectif, puis après, je le mets en action. D'accord? D'accord. Voilà. Et s'il devient quoi ton objectif maintenant alors? Donc, du coup, on a 8 points différents à suivre pour le construire. Ben oui. Et c'est toujours la même, et
systématiquement la même chose tout le temps. Hein. Je dirais pas de. Je, dirais, je veux. Je veux préparer des verrines. Attends, on a des verrines à faire pour le 31, chez des copains. OK, alors, donc mon objectif demain, c'est d'acheter tous les ingrédients des 24 verrines que l'on doit faire. Donc, ben, je dois dire, donc, il faut que je visualise la verrine 1, la verrine 2, euh, que j'y trouve l'intérêt en termes gustatifs. Ah, celle-là, elle aura une petite originalité. Celle-là, elle va surprendre parce qu'elle aura un petit côté piquant. Tu vois. Donc, je vais définir, mais je peux l'appliquer tous les jours. Est-ce que ça dépend de moi de le faire? Oui, ça dépend de moi. Est-ce que est-ce que ça va m'apporter du bénéfice? Est-ce que c'est valable de le faire? Ben oui, parce que je vais surprendre mes amis, je vais créer du bonheur, ils vont être ils vont être joyeux, ça va contribuer à la fête. Alors moi, déjà, je suis heureux à l'idée de le faire. Donc, j'ai envie de courir. Donc, tu vois, en le disant, même, j'ai envie de courir demain et j'ai envie que demain matin, à 9 heures, allez, on y va. Tu vois, l'effet de définition de l'objectif, c'est que quand tu le définis, il doit te mettre dans l'énergie de le faire. Hmm. Et chaque fois si toi, tu vas accompagner des gens, par exemple, dans le PM, il faut que, quand tu les amènes à définir un objectif, il faut que ils se voient, ça dépend d'eux, c'est bien contextualisé, c'est atteignable parce que ça dépend que d'eux, ils ont les ressources de le faire, mais c'est pas trop, c'est réaliste, c'est-à-dire, par exemple, la notion de réalisme, c'est que, euh, par exemple, dans le cas de PM, pour développer une équipe, bah, si tu leur dis, bah, faudrait que vous vous fixiez un objectif très ambitieux d'avoir tout de suite 20 distributeurs. Et tu es sûr qu'ils n'iront jamais. Ça va pas marcher. C'est comme si tu demandais, allez, mec, grimpe tout seul, sans bouteille d'oxygène, grimpe l'Himalaya. Allez, vas-y, zou! Ça marche pas. Donc, tu vas dire, non, on va commencer par peut-être, on va se fixer deux, hein, deux d'ici 2 mois. Allez, peut-être un. Alors, on va se dire comme un par mois. Mais ces deux sont plus importants que tous les autres derrière. Parce que deux, après, ce sera peut-être 2 en 2 mois. Après, ce sera peut-être 2 en 1 mois. Après, ce sera 3 en 1 mois. Tu vois. Euh, donc, ce que ce que là, on voit là, c'est applicable dans la management dans ce que tu proposes comme management à tes équipes. Est-ce que tu peux juste, pour résumer, redonner les 8 points pour que Alors, tu puisses les noter sur le carnet, notre nouveau carnet d'objectifs? très bien. Alors, les 10 points, c'est un positif, formulé grammaticalement à la forme affirmative, contextualisé, ça doit être précis, concret, à propos, c'est dans un domaine particulier, vérifiable, là aussi c'est mesurable, concret, mesurable, dans le sens, ça doit être doit le voir, l'entendre et pouvoir le nommer, et surtout le ressentir. C'est atteignable, ça ne dépend que de moi. C'est réaliste, c'est-à-dire j'ai les ressources pour le faire, et c'est pas trop gros. Tu as, atteignable et réaliste marchent ensemble. Hein. Ça dépend de moi, mais aussi j'ai la force pour le faire, quoi. Et après, c'est le critère écologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inconvénient. Ça ne remet pas en cause mon système. L'avant-dernier, c'est motivant. Ça apporte quelque chose, ça a de la valeur, ça donne du bénéfice, et ça nourrit mes valeurs. Et le dernier, c'est planifiable. Je peux le mettre en action. Il peut y avoir un passage à l'action. Sinon, bah, il n'y a pas d'objectif. C'était une intention. Hein, Super, s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'objectif. merci. Voilà.
C'est Donc, je pense qu'on a fait le tour et que ça fait donc ça va faire un bel outil pour tous les gens qui vont voir ce replay. euh, cette vidéo. D'accord? Et Alors, une façon beaucoup plus euh, précise euh, de détailler les différentes étapes pour être sûr de construire son objectif correctement. Merci Clément. ouais, c'est pour ça que c'est une clé de succès. Il s'agit de construire vraiment son succès. C'est pas que, ouais, tu- si moi je pouvais conclure, et puis les objectifs sont orientés, les objectifs orientés résultats sont essentiels, en fait, pour avancer. C'est eux qui permettent de créer des jalons de réussite et de succès. Euh, on n'atteint pas des objectifs comme ça sans méthode. C'est important de se donner une méthode. Il y en a plusieurs. Moi, j'utilise des critères très précis qui ont été largement étudiés en programmation neurolinguistique. Et il n'y a pas de, il y a aucun objectif qui est ni petit, ni trop petit, ni trop ambitieux si on suit une méthode adaptée. Et ça, tu vois, c'est parce que l'ambition, le calage sur l'ambition, ça serait le calage sur ce que je peux faire. Et, et l'idée, c'est, je peux faire ça, je le fais. Donc, du coup, c'est le point de départ de l'objectif d'après. Hmm. Voilà. Merci beaucoup Clément. Je t'en prie. C'est très instructif. Et pour ceux qui nous regardent, eh bien, je te donne rendez-vous sur tes prochains ateliers. Certains sont déjà datés. Il suffit juste de consulter notre calendrier. Je vais couper l'enregistrement et Je je, souhaite à tout le monde et, une superbe année 2025. ouais, et je dis bon, bon visionnage et bonne position, mise en place de vos objectifs à chacun sur Ben votre ouais, nouveau carnet d'objectifs. superbe. Merci Judith, merci.